Je me souviens très bien de ce jour, comme si c'était hier. C'était la veille de Noël et Paris était recouverte d'une couche de neige scintillante, illuminée par des lumières festives. J'étais dans le bureau de Techinov, l'une des plus grandes entreprises technologiques de la ville, où j'ai travaillé pendant des années comme ingénieur logiciel. L'entreprise était ma deuxième maison et je pensais y avoir un avenir assuré. Lorsque mon patron, Antoine Lefebvre, m'a convoqué à un rendez-vous de dernière minute, j'ai senti un frisson me parcourir le dos. Antoine a toujours été un homme froid et calculateur, qui montrait rarement des émotions. Lorsque je suis entré dans la pièce, il était assis derrière son bureau, les yeux fixés sur un rapport devant lui. « Pierre, s'il te plaît, assieds-toi », dit-il sans lever les yeux. Je m'assis, ressentant une tension croissante. Il a finalement levé les yeux et a lancé la bombe sans ménagement. « Malheureusement, en raison de réduction de coûts, nous allons devoir vous laisser partir. » Mon esprit est devenu vide. « Comment ça, tu me vires la veille de Noël ?» J'étais dévasté. J'ai essayé d'argumenter, mais il est resté impassible. « Antoine, j'ai consacré des années de ma vie à cette entreprise. Cela ne peut pas être vrai. » Il soupira et répondit avec la même froideur que toujours. « Je comprends, Pierre, mais c'est la réalité. Nous devons faire ce qui est le mieux pour l'entreprise. » J'ai quitté le bureau en état de choc, ces paroles résonnant dans ma tête. Je me promenais dans les rues de Paris, les illuminations de Noël semblaient se moquer de ma misère. Mes pensées étaient bouleversées. Je soupçonnais qu'il y avait quelque chose de plus derrière cette décision. Antoine ne m'a jamais aimé et je savais qu'il considérait mon travail comme une menace pour sa propre position. Je suis rentré à la maison avec un poids énorme sur les épaules. Ma femme, Camille, était en cuisine et préparait notre dîner de Noël. Elle remarqua immédiatement que quelque chose n'allait pas. « Pierre, que s'est-il passé ?» a-t-elle demandé, avec de l'inquiétude dans les yeux. J'ai craqué. Je lui ai tout raconté, le licenciement, la froideur d'Antoine, mes soupçons. « Je n'arrive pas à y croire, en ce moment, la veille de Noël, dit-elle en me serrant dans ses bras. Camille a toujours été mon roc, et ce soir-là, elle a encore une fois montré sa force. Pierre, c'est peut-être un signe. Vous avez toujours parlé de vouloir entreprendre, créer quelque chose qui vous soit propre. C'est peut-être l'opportunité que vous attendiez. Mais, Camille, démarrer une start-up maintenant, avec des ressources limitées et toutes ces incertitudes, j'ai commencé à protester, mais elle m'a interrompu. Je crois en toi, Pierre. Et vous devez croire en vous. Faisons face à cela ensemble. Vos mots m'ont donné une nouvelle perspective. Peut-être que ce licenciement était en fait une opportunité déguisée. J'ai passé le reste de la soirée à réfléchir à ma carrière, à mes passions et aux lacunes que j'ai constatées sur le marché des logiciels. J'ai commencé à esquisser quelques idées, à écrire des projets possibles et des visions pour l'avenir. Dans les jours qui ont suivi, je me suis plongé tête première dans la conception de ma start-up. J'ai décidé d'appeler ma nouvelle entreprise Innosoft, un nom qui reflétait l'innovation que je souhaitais apporter sur le marché. Camille a été à mes côtés tout au long de mon parcours, me apportant soutien et encouragement. J'ai réuni certains de mes anciens collègues de Techinov qui avaient également été licenciés. Parmi eux se trouvait Émilie, une brillante programmeuse, et Julien, un expert en marketing. Assis autour de notre table de salle à manger, nous avons partagé nos frustrations, mais aussi nos espoirs et nos rêves. Prouvons notre valeur, dit Émilie, le regard déterminé. Antoine nous a peut-être sous-estimés, mais nous ne laisserons pas cela nous définir. Julien acquiesça, ajoutant. Nous avons la chance de créer quelque chose de vraiment spécial. Faisons cela ensemble. Ainsi, avec des ressources limitées et une motivation inébranlable, nous avons commencé à travailler sans relâche pour faire d'Innosoft une réalité. Chaque défi auquel nous avons été confrontés, chaque obstacle rencontré n'a fait que renforcer notre détermination. Nous étions unis par un objectif commun, montrer au monde et à nous-mêmes de quoi nous étions capables. Cette veille de Noël, qui a commencé comme le pire cauchemar de ma carrière, a fini par devenir le point de départ de la plus grande aventure de ma vie. Et tout cela grâce au soutien indéfectible de Camille et à la détermination d'une équipe qui croyait à l'impossible.
Lorsque j'ai pris la décision de créer ma propre start-up, j'ai ressenti un mélange d'enthousiasme et de peur. J'ai décidé de l'appeler Innosoft, car je voulais que ce nom reflète l'innovation que je voulais apporter sur le marché. La première étape a été de constituer une équipe. Je me suis souvenu de certains anciens collègues de TechInnov qui avaient également été licenciés. Parmi eux, Émilie, une programmeuse exceptionnelle, et Julien, un spécialiste en marketing avec qui j'ai toujours eu de bonnes relations. J'ai d'abord appelé Émilie. Émilie, c'est Pierre. Comment vas-tu? Ai-je demandé en essayant de cacher l'anxiété dans ma voix. Salut Pierre. Tout bien considéré, je vais bien. Comment puis-je t'aider? Répondit-elle d'un ton curieux. Je lance ma propre start-up de logiciels et j'aimerais vous avoir dans l'équipe. Je sais que les choses ne se sont pas bien terminées chez TechInnov, mais je crois qu'ensemble, nous pouvons créer quelque chose d'incroyable, ai-je expliqué. Il y eut un bref silence avant qu'Émilie ne réponde. Pierre, tu sais que j'ai toujours admiré ta vision. J'y participe. Quand commence-t-on? Avec Émilie à bord, j'appelle Julien. Julien, c'est Pierre. As-tu une minute pour parler? Bien sûr, Pierre. Que se passe-t-il? A-t-il répondu avec enthousiasme. Je démarre Innosoft et j'ai besoin de quelqu'un avec vos compétences en marketing. Seriez-vous intéressé à nous joindre à Émilie et moi? Ai-je demandé en espérant une réponse positive. Pierre, c'est exactement l'opportunité que j'attendais. Comptez sur moi, a immédiatement répondu Julien. Une fois notre équipe initiale formée, nous avons commencé à travailler dans le salon de ma maison. Camille, ma femme, nous a soutenus dès le début en nous apportant du café et des collations pendant que nous discutions d'idées et de stratégies. Pierre, penses-tu vraiment que nous pouvons rivaliser avec des entreprises comme TechInnov? A demandé Julien, lors d'une de nos premières rencontres. Je n'en doute pas, Julien. Nous avons quelque chose qu'ils n'ont pas, la passion et l'engagement de faire la différence. Si nous travaillons dur et restons fidèles à notre vision, nous pouvons réaliser de grandes choses, ai-je répondu, essayant d'inculquer confiance dans l'équipe. Notre premier défi a été d'identifier une lacune du marché que nous pourrions combler. Nous avons passé des nuits blanches à discuter d'idées, à tester des hypothèses et à développer des prototypes. Émilie, avec ses compétences techniques, a dirigé le développement du logiciel, tandis que Julien et moi nous sommes concentrés sur les stratégies marketing et les partenariats. Pierre, je pense que nous avons trouvé un domaine prometteur. De nombreux clients se plaignent de la complexité des logiciels de gestion actuels. Nous pouvons développer une solution plus intuitive et plus conviviale, suggère Émilie avec enthousiasme. J'aime l'idée, Émilie. Concentrons-nous là-dessus. Julien, peux-tu commencer à travailler sur une campagne marketing qui met en valeur la simplicité et l'efficacité de notre produit? Ai-je demandé, sentant que nous étions sur la bonne voie. Laissez-moi faire, Pierre. Je vais créer une stratégie qui capte vraiment l'attention de notre public cible, répond Julien avec assurance. À mesure que nous travaillions sans relâche, les difficultés financières sont devenues plus évidentes. Notre épargne diminuait rapidement et nous avions besoin d'investisseurs. Julien a utilisé son réseau pour organiser des rencontres avec des investisseurs potentiels, tandis qu'Émilie et moi peaufinions notre produit. Lors d'une de ces rencontres, un investisseur expérimenté, Michel, a fait part d'une inquiétude. Pierre, votre idée est bonne, mais comment comptez-vous rivaliser avec les géants du marché? A-t-il demandé directement. Michel, nous croyons en l'innovation et en la capacité d'offrir quelque chose que les géants ne peuvent pas offrir, un service personnalisé et centré sur le client. Notre logiciel est plus intuitif et efficace, et nous nous engageons à fournir un support exceptionnel, répondis-je en essayant de transmettre notre passion et notre dévouement. Malgré les difficultés financières et la pression constante, notre équipe est restée très motivée. J'ai découvert qu'Antoine Lefebvre, mon ancien patron chez TechInnov, sabotait intentionnellement mes projets. Cela n'a fait qu'accroître ma détermination à faire du succès d'Innosoft. Chaque défi auquel nous avons été confrontés était une opportunité de faire nos preuves et de montrer au monde que nous en étions capables. Après des mois de travail acharné et de dévouement, nous avons enfin publié la première version de notre logiciel. L'anxiété nous a tous envahis alors que nous attendions la réaction du marché. Nous savions que ce n'était que le début de notre voyage,
mais nous étions prêts à affronter tous les obstacles qui se présenteraient à nous. Le lancement initial de notre logiciel chez Innosoft a rencontré un enthousiasme modéré. Même s'ils ont reçu quelques distinctions, nous avons rapidement été confrontés à une série de défis inattendus. Des problèmes techniques ont commencé à apparaître et les critiques des utilisateurs ont rapidement fait leur apparition. De plus, nous avons rencontré des difficultés à attirer des investisseurs, ce qui a mis notre start-up dans une position très précaire. Je me souviens d'un après-midi particulièrement difficile où nous étions tous réunis dans la petite salle de conférence que nous avions louée pour nos réunions. L'ambiance était tendue et les visages d'Émilie et de Julien reflétaient l'inquiétude que nous ressentions tous. « Pierre, si on continue comme ça, on ne tiendra pas encore un mois, » dit Julien, visiblement épuisé. Nous avons besoin d'une solution rapide à ces problèmes techniques. Plus important encore, nous devons attirer les investisseurs. Je savais qu'il avait raison. La pression était sur nous, mais j'ai refusé de laisser le découragement prendre le dessus. Nous allons régler ça ensemble, répondis-je, essayant de transmettre ma confiance. Nous devons identifier les faiblesses de notre logiciel et améliorer notre stratégie marketing. Émilie leva la main pour demander la parole. J'ai réfléchi à une nouvelle fonctionnalité que nous pourrions ajouter, commença-t-elle avec un clin d'œil. Quelque chose qui nous distingue vraiment de nos concurrents. Que diriez-vous d'un outil d'analyse prédictive intégré? Cela pourrait plaire à de nombreux utilisateurs professionnels qui ont besoin de prévisions précises pour prendre des décisions stratégiques. L'idée d'Émilie était révolutionnaire et pourrait être exactement ce dont nous avions besoin pour nous démarquer sur le marché. C'est une excellente suggestion, Émilie, ai-je accepté avec enthousiasme. Travaillons là-dessus immédiatement. Julien, pouvez-vous commencer à réfléchir à une campagne marketing mettant en avant cette nouvelle fonctionnalité? Julien hocha la tête, sortant déjà son ordinateur portable pour noter quelques idées. Bien sûr, Pierre. Je créerai une stratégie qui mettra en valeur notre innovation et notre avantage concurrentiel. Nous avons commencé à travailler jour et nuit sur la mise en œuvre de la nouvelle fonctionnalité. Émilie a dirigé l'équipe technique de main de maître, tandis que Julien et moi nous sommes concentrés sur la mise au point de notre approche marketing. Ces quelques semaines ont été intenses, mais la passion et la détermination de chacun ont maintenu une motivation élevée. Lors d'une de ces longues nuits, alors que la fatigue commençait à nous frapper, j'ai décidé de prendre une pause café et j'ai pris Émilie à part. Vous avez été incroyable, Émilie. Votre idée pourrait vraiment changer la donne dont nous avons besoin, a-t-il déclaré sincèrement. Elle sourit, visiblement fatiguée mais déterminée. Merci Pierre. Je crois vraiment au potentiel d'Innosoft et je veux voir notre entreprise prospérer. Nous sommes tous dans le même bateau. Finalement, après beaucoup de travail, nous avons publié la nouvelle version du logiciel avec l'outil d'analyse prédictive. La réponse du marché a été presque immédiate. Les compliments ont commencé à affluer et les utilisateurs ont apprécié l'innovation et l'utilité de la nouvelle fonctionnalité. Petit à petit, nous avons commencé à voir les résultats de nos efforts. Un jour, alors que nous examinions les retours des nouveaux utilisateurs, Julien est entré dans la salle avec le sourire aux lèvres. Les gars, nous venons de recevoir une proposition d'investissement d'un groupe de capital risque. Ils sont très intéressés par notre nouvelle fonctionnalité et souhaitent organiser une réunion pour discuter des détails. La nouvelle a été accueillie avec applaudissements et sourires. C'était une reconnaissance que nous étions sur la bonne voie. C'est fantastique, Julien. M'exclamai-je, ressentant une vague de soulagement et de joie. Préparons cette réunion et montrons-leur ce qu'Innosoft a à offrir. Avec la nouvelle fonctionnalité mise en œuvre et l'intérêt croissant des investisseurs, Innosoft a commencé à gagner du terrain sur le marché. Chaque jour, de plus en plus d'utilisateurs s'inscrivaient et notre réputation commençait à se consolider. Nous avons senti pour la première fois que nos rêves devenaient réalité. Ces premières étapes ont sans aucun doute été pleines de défis, mais elles ont également contribué à forger la résilience et l'innovation qui définiraient notre parcours chez Innosoft. Et surtout, ils ont consolidé l'unité et la détermination de notre équipe, qui sont devenus notre plus grande force. Je me souviens comme si c'était hier du moment où les portes ont commencé à s'ouvrir pour Innosoft. Notre start-up, née d'une idée et de l'envie de faire nos preuves, obtenait enfin la reconnaissance que nous attendions. J'ai reçu des invitations à des conférences et des entretiens,
et notre entreprise a été citée dans des articles de revues spécialisées comme l'une des plus prometteuses du marché français. L'enthousiasme était palpable dans notre petit bureau et tous les efforts portaient enfin leurs fruits. Un jour, alors que je me préparais pour un entretien important, Julien entra dans la salle avec une expression inquiète. « Pierre, il faut qu'on parle », dit-il en fermant la porte derrière lui. « Bien sûr, Julien. Que s'est-il passé ?» ai-je demandé, ressentant une pointe d'appréhension. J'ai entendu d'étranges rumeurs à propos d'Innosoft. Certains disent que nos logiciels sont instables, que nos méthodes de développement ne sont pas fiables. Cela ne ressemble pas à une coïncidence, surtout maintenant que nous gagnons en importance, a-t-il expliqué. Visiblement inquiet. Je restai silencieux pendant un moment, traitant l'information. Pensez-vous que quelqu'un essaie de nous saboter ? ai-je demandé, me demandant déjà qui pourrait être derrière tout ça. Je n'en doute pas, Pierre. Et je suis presque certain que c'est Antoine Lefèvre. Il nous a toujours vus comme une menace après notre départ de Techinov, a répondu Julien avec un air sérieux. J'ai ressenti une colère grandissante, mais aussi une détermination renouvelée. Nous ne pouvons pas le laisser nous abattre, Julien. Nous devons nous concentrer sur le renforcement de notre réputation. La transparence et l'innovation constante seront nos meilleures armes contre ces attaques. Convoquons une réunion avec toute l'équipe. Nous avons du travail à faire, j'ai décidé. Lors de la rencontre, j'ai expliqué la situation à Émilie, Julien et le reste de l'équipe. Nous sommes la cible d'une campagne de diffamation. Je suis convaincu qu'Antoine est derrière cela. Mais nous ne jouerons pas son jeu. Nous devons continuer à faire de notre mieux, être transparents avec nos clients et continuer à innover. Émilie, toujours optimiste, suggère, nous pouvons organiser une série de webinaires et d'ateliers gratuits, mettant en valeur nos techniques de développement et la qualité de nos logiciels. Cela pourrait contribuer à renforcer notre image et à attirer plus de clients. Excellente idée, Émilie, ai-je accepté. Nous intensifierons également notre communication avec les investisseurs, en leur montrant les résultats que nous avons obtenus et nos projets futurs. Alors que nous nous efforcions de renforcer notre position, les attaques se sont poursuivies. De fausses nouvelles sont apparues dans les médias et certains investisseurs ont commencé à hésiter. Ce fut une période stressante, mais notre équipe est restée soudée et concentrée. Chaque réunion a été l'occasion d'échanger sur de nouvelles stratégies et de renforcer notre engagement envers l'excellence. Un jour, Julien est venu vers moi avec le sourire aux lèvres. « Pierre, je pense que nous avons trouvé un moyen de dénoncer les manœuvres d'Antoine. Un de mes amis travaille dans une entreprise de cybersécurité et peut nous aider à retrouver la source des attaques. Ce serait incroyable, Julien. Faisons-le. Mais rappelez-vous, nous voulons agir avec intégrité. Nous devrions simplement exposer la vérité, sans nous baisser à son niveau, répondis-je, ressentant un nouvel espoir. Avec l'aide de la société de sécurité, nous avons pu rassembler suffisamment de preuves pour relier directement les attaques à Antoine. Nous avons décidé de ne pas divulguer ces informations immédiatement, mais de les utiliser pour protéger notre entreprise et notre réputation. Nous avons informé les principaux investisseurs de la situation et la majorité d'entre eux sont restés à nos côtés, confiant en notre transparence et notre éthique. Pendant ce temps, nous avons continué à innover. Nous avons publié une nouvelle version de notre logiciel, qui a été saluée par la critique et les utilisateurs. La fonctionnalité révolutionnaire suggérée par Émilie est devenue un énorme différenciateur et nous avons finalement commencé à constater une croissance significative des ventes et de la clientèle. Innosoft était de plus en plus consolidé et je savais que notre succès était le résultat non seulement de notre compétence technique, mais aussi de notre intégrité et de notre détermination. Le défi était désormais de continuer à croître et à innover, en maintenant toujours les valeurs qui nous ont amenés ici. Ainsi, avec l'équipe à mes côtés et le soutien de nos clients et investisseurs, nous étions prêts à affronter toute adversité qui se présenterait à nous. Après tout, nous avions appris que chaque défi était en réalité une opportunité déguisée. Lorsque j'ai reçu l'offre d'acquisition de Techinov, j'avoue avoir été surpris. C'était un geste audacieux de la part d'Antoine Lefèvre, surtout compte tenu de notre histoire. Il était convaincu qu'il pouvait acheter Innosoft et le démanteler d'une manière ou d'une autre, éliminant ainsi la concurrence. L'offre financière était généreuse,
mais je savais qu'accepter signifierait trahir tout ce pour quoi nous avions travaillé. Ce soir-là, je me suis assis avec Camille pour discuter de l'offre. « Pierre, tu sais déjà ce que tu dois faire », dit-elle d'un air ferme. « Vous avez construit Innosoft à partir de zéro avec tant d'efforts et de passion. Ne laissez pas Antoine détruire cela. » Le lendemain, j'ai programmé une réunion avec mon équipe. Julien, Émilie et les autres étaient impatients de connaître ma décision. Nous avons reçu une offre d'acquisition de Tekinov, ai-je commencé en observant la réaction de chacun. Mais nous ne l'accepterons pas. Innosoft a un énorme potentiel et nous ne le vendrons pas à quelqu'un qui a tenté de nous saboter. Julien sourit, satisfait de ma décision. Je suis avec toi, Pierre. Nous allons continuer à travailler dur et montrer au marché de quoi nous sommes capables. Pendant ce temps, quelque chose d'inattendu se produisait dans les coulisses de Tekinov. Un audit interne a commencé à révéler de graves irrégularités financières, ce que je n'aurais jamais pu prévoir. J'ai appelé Julien pour discuter de la situation. « Julien, êtes-vous au courant de cet audit chez Tekinov ?» ai-je demandé, curieux. « Oui, Pierre. Il semblerait qu'une fraude financière ait été découverte et qu'Antoine soit au centre de tout cela, » a répondu Julien, visiblement excité par la nouvelle. La nouvelle s'est répandue rapidement. Les médias ont rapporté quotidiennement des scandales financiers chez Tekinov. Antoine Lefebvre a été licencié puis arrêté pour fraude. Tekinov, qui dominait autrefois le marché, était désormais en ruine. Beaucoup de ses clients et investisseurs ont commencé à migrer vers Innosoft, considérant notre entreprise comme une alternative fiable et innovante. La réputation de Tekinov étant détruite, Innosoft commence à s'imposer comme le leader du secteur technologique français. Notre croissance a été exponentielle et chaque jour a apporté de nouvelles opportunités et de nouveaux défis. Je me suis senti incroyablement reconnaissant envers l'équipe dévouée et la résilience dont ils ont tous fait preuve tout au long de ce voyage. Un soir, nous avons organisé une fête au bureau. L'atmosphère était remplie de joie et de soulagement. J'ai pris une coupe de champagne et j'ai demandé l'attention de tout le monde. Je tiens à remercier chacun d'entre vous d'avoir cru en Innosoft et de ne jamais abandonner, même dans les moments les plus difficiles. Notre intégrité et notre innovation nous ont menés jusqu'ici, et je suis sûr que cela nous mènera encore plus loin. Émilie, avec un large sourire, leva son verre. À Pierre, pour son leadership et sa vision. Et à Innosoft, pour l'avenir radieux qui nous attend. Tout le monde a porté un toast et un sentiment d'accomplissement a envahi l'atmosphère. Le voyage a été long et semé d'embûches, mais chaque défi nous a renforcés et nous a préparés au succès que nous obtenions. Plus tard, alors que tout le monde faisait encore la fête, je me suis retiré dans un coin plus calme et j'ai réfléchi à tout ce qui s'était passé. L'adversité à laquelle j'ai été confronté la veille de Noël il y a des années s'est transformée en la plus grande opportunité de ma vie. Le licenciement de Tekinov, la création d'Innosoft, les défis et les victoires, tout cela m'a façonné en tant que personne et professionnelle. Camille s'est approchée et a posé sa main sur mon épaule. « Je suis tellement fière de toi, Pierre. Tu as prouvé qu'avec détermination et intégrité, tout est possible. » Je souris en lui tenant la main. « Je n'aurais pas pu faire ça sans toi, Camille. Ta confiance en moi est ce qui m'a donné la force de continuer. » En regardant mon équipe, mes amis et ma famille, j'ai ressenti un profond sentiment de gratitude. L'aventure d'Innosoft ne faisait que commencer et je savais qu'avec la bonne équipe et les bonnes valeurs, nous étions destinés à obtenir encore plus de succès à l'avenir.